quoi cette musique? Ah ouais, je sais pas non plus. Alors je ne la reconnais pas, mais c'est peut-être une musique danoise, parce qu'aujourd'hui il s'agit de découvrir un programme danois qui est, oui, c'est une musique danoise, c'est évident. C'est énergique comme le programme que vous avez vu d'ailleurs, qui à 4 jours de la rentrée des classes nous rappelle qu'un peu partout d'ailleurs en Europe, on va se coltiner ce grand moment de bonheur qui est de voir partir les plus jeunes vers les cours et l'enseignement et le savoir. Absolument. Alors, l'émission danoise dont on parle va plutôt mettre un coup de projecteur, pas nécessairement sur ceux qui vont retourner tout de suite sur les bancs de l'école. On s'intéresse aux étudiants qui font, parce que c'est une tradition et même une institution au Danemark, qui vont faire une année sabbatique entre le baccalauréat et après les hautes études. L'université. Ça en est beaucoup inspiré en France. C'était une tendance. Beaucoup partaient traverser l'Afrique à vélo et autres. Alors, le voyage de leur vie. C'est vrai, sauf qu'en fait, si vous voulez, du côté des Danois, c'est une institution qui est très encouragée même par le gouvernement, au point même que le gouvernement donne des bourses aux étudiants qui prennent cette fameuse année sabbatique. Comment ? Il y a une toute petite condition, si ça vous intéresse, c'est-à-dire qu'ils sont encouragés à trouver un job étudiant, de travailler au minimum 10 heures, ce à quoi le gouvernement, pour les récompenser de cette année sabbatique, de cette prise de position, de cette année de césure, leur donne 750 € par mois en cadeau, en bonus, en récompense. C'est plutôt joli et je pense que ça va en faire rêver plus d'un chez nous. Plus que le service militaire quand il existait. Ah bah clairement, et surtout avec plus d'un SMIC par mois. L'objectif de tout ça, prendre une année pour se découvrir, pour consolider ses envies, sa vocation, partir, voyager, découvrir d'autres cultures, d'autres mondes, d'autres horizons. En gros, s'enrichir et mûrir. C'est quand même assez extraordinaire. Et c'est là qu'on embarque pour notre programme, dont le titre est « Lorsque l'année sabbatique part en sucette ». Oui, c'est le titre, exactement. En sucette. Diffusé sur la chaîne DR3. Là, évidemment, on s'intéresse aux jeunes gens. C'est un docu-réalité qui s'intéresse, on va dire, à la sensibilité des jeunes gens qui n'ont peut-être pas encore nécessairement vraiment trouvé leur voie. C'est le deuxième volet, derrière la joie, l'anxiété. Regardez. Nu er du endelig student og klar til sabbatår. Det bliver fantastisk. Et liv uden afleveringer, skemaer. Du er endelig fri. Du skal blive den bedste version af dig. Mens du bestiger et bjerg i Nepal, slår det dig, at bygningsingeniør er drømmeuddannelsen. Livet falder på plads. Vi hedder Line, Stine og Siliane. Sådan her skulle vores sabbatår blive. Troede vi. De skal jo være klar og konkurrencedygtige. De skal have en super god uddannelse. De unge er betydeligt mere stresset. Hvad er det, vi skal bruge vores tid og vores liv på? Jeg kan bare slet ikke se en mening med det lige nu. De ved ikke, hvad de har i vente, dem der. Så løber min tid lige pludselig ud, og så er jeg fucked. Jeg er bare ved at blive sindssyg af at tænke på mig selv hele tiden. Gud bevarer Danmark. Et voilà, on voit tout. Alors, il y a la fête, évidemment, parce qu'en fait, le principe va être de suivre 3 jeunes filles. 3 jeunes filles donc, qui viennent fraîchement d'être diplômées et qui vont être en quête de sens. Et donc, elles se renseignent, on les suit. Et on suit la fête de ces jeunes gens, évidemment, mais on suit voilà, leurs états d'âme, leurs questionnements. Et qu'est-ce que ça apporte aux téléspectateurs ? Déjà, ça détruit une idée reçue, mon cher Laurent. C'est que c'est vrai que de notre point de vue, c'est parfaitement idéalisé. Je ne connais pas un étudiant français qui ne va pas se dire mais quelle chance ils ont d'être encouragés vraiment pendant un an, de me mettre sur leur CV. J'ai voyagé, je suis partie au bout du monde. Voilà. Et aux frais de la princesse. Et aux frais de la princesse, enfin, s'il vous plaît. Pardon. En tout cas de la reine, ouais, exactement. Du Danemark. Alors, derrière l'idéal se cachent des angoisses. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de rentrer parfaitement dans la psychologie de ces jeunes gens. On les découvre, on les suit et en plus, on s'y attache. Et c'est vrai que vous allez en voir parfois, voilà, celle qu'on va voir, elle se pose beaucoup de questions. On a juste envie de lui faire un gros câlin, de lui dire « T'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est transitoire, regardez. » Montrez-moi, je verrai. Would you take a gap year? Non. Det næste er så 2. Planlæg din fremtid. Lila, hun har det rimelig godt hende deroppe på stranden. Det er mig. Det er mig, det her. Jeg har en stor passion for naturen og for dyr. Hvis man altså har jeg så det her i stedet. En papegøjefisk, marnefisk, pufferfisk. Og er man til adrenalin, føler sig sådan lidt i Animal Planet-agtigt. Så jeg ved, så mærk verden er også en af de vores mål. Hvorfor er det, at man bilder sig selv ind, at man skal de her ting? Okay, for det første...
Hvorfor har jeg bildt mig selv ind, at jeg skal det? Jeg er på bar bund. Fuck kaskelotvaler. Fuck at dykke med hajer. Det kan jeg altså ikke bruge så meget. Ouais, bon, elle est Mimi, elle se cherche, quoi. Elle est mignonne et effectivement, elle se cherche. Alors, bon, derrière cette angoisse, je vais juste vous donner un petit chiffre, c'est que le Danemark se place en 2e position dans le classement mondial du bonheur. Oui. Et ça, ce sont les chiffres Les de pays où on est 2019. heureux. 2e position pour le Danemark, 24e pour la France. Donc peut-être qu'il passe quelques semaines d'angoisse, hein, et puis après, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et on les envie beaucoup. Et on ne donne aucune leçon. Aucune. Et vous avez mille fois raison. Merci, Anissa. Merci encore, Karine.